ta vie pendant cette session de ce séminaire. Que Dieu soit loué personnellement dans ta vie, par la plénitude de l'Esprit. Parle pour toi, prie, que pendant ce temps que je suis là, que tu sois loué dans ma vie. Quelqu'un peut commencer à prier le Seigneur. Alléluia. Prie, parle à Dieu. Sois loué dans ma vie. Alléluia. 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 Sois loué dans mon cœur, dans la plénitude de l'Esprit qui me remplit, afin que je porte l'ombre de ta gloire, afin que je porte ta présence et que je vis dans le repos. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans c'est de chair, je le traverserai avec toi. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans c'est de chair, je le traverserai avec toi. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi. Prête-moi pendant cette session. Sous tes ailes. Prête-moi pendant cette session. Ouvre-moi par ta main puissante, même si les océans c'est de chair. Alléluia. Je le traverserai avec toi. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans c'est de chair, je le traverserai avec toi. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oh, banga, na banga te, na yebi yosa, na banga te, na yebi. Est-ce qu'on peut dire ça avec moi? Na banga te, na banga te. Si la mer se déchaîne,
Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, ne pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, ne pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, ne pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, ne pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit que allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit just a word is enough for my soul, a word is enough for my life. Hallelujah. Maman au pied, choukla léo, Baba maman au pied, choukla léo,
le batteur va pas utiliser son tam-tam. maladie, il y a une faiblesse. La parole a été envoyée pour guérir. Dis à Dieu, parle à mon cœur. Parle à mon cœur, parle à mon cœur, parle à mon cœur. J'ai tant besoin. Tant besoin de vous. Tant besoin. Tant besoin de vous.
pourquoi tu as laissé tous ces gens de ces mondes? Oh, tu es venu que pour me chercher. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il revient bientôt, Jésus. Mais en tout, il m'a dit d'être prêt. Mais en tout, il m'a dit la grâce te soit prête. En tout, il m'a dit l'église de Beaumamaé. En tout, il m'a dit est-ce que vous m'avez déjà qu'on a tes amis, mais est-ce que vous m'avez déjà Pourquoi tu as laissé tous ces gens de ce monde? Oh, tu es venu que pour me chercher. Je dis pourquoi tu as laissé tous ces gens de ce monde? Oh, tu es venu que pour me chercher. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Et voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Oh, il m'a chuchoté à l'oreille. Que nous venions dans ta présence, Seigneur. Il y avait tant de personnes appelées au Dieu. Mais Seigneur, tu nous as trouvés, nous. Il y avait deux barques dans la mer, Seigneur Yahweh. La barque que tu as choisie, c'était éternelle, la barque de Pierre. Parce que sur cette barque éternelle devait naître, éternel Yahweh, un pécheur d'homme. Nous te bénissons, Père de gloire, parce que tu nous as pas appelés ici en vain. Tu as un plan pour nous, Seigneur. Un plan d'éternité. Et tu as des choses à faire aujourd'hui dans nos vies. Tu as des choses à former dans nos corps. Il y a des choses à former en nous. Nous te bénissons, éternel. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Jésus? Bienvenue dans ces moments de séminaire. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il a organisé. Ces séminaires avaient pour but de donner une voix à des dieux. Parce que le Seigneur, la Bible dit, il envoya sa parole, il est guéri. Et quand le Seigneur veut définir ou faire quelque chose dans la nation, il envoie toujours sa parole. Quand le Seigneur veut signaler quelque chose dans la nation, il envoie sa parole. Quand le Seigneur veut révéler le plan de l'ennemi, il envoie sa parole. Et quand le Seigneur veut parler du temps, dévoiler les temps, le Seigneur passe par la parole. Et le Seigneur, par sa grâce, il a voulu qu'aujourd'hui, que nous, Église, que nous puissions écouter concernant le temps. On vous a invité peut-être où vous êtes
venez déjà de cette église. Et vous savez que le thème de ces séminaires est le temps. Quand on parle de temps, nous tous, nous amenons nos pensées de par-ci par-là. Et aujourd'hui, pendant ces moments, quand on parle de temps, l'église de Dieu savent que déjà qu'on veut parler du fin du temps. Parce que quand on parle de temps, on veut parler du fin du monde. Et ça c'est bien. Parce que c'est parmi les choses par lesquelles on va frôler un peu. Mais nous ne serons réellement pas là-bas. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà tous l'information. On a des informations dans la Bible. On a des informations dans des livres. On a des informations dans des prédications. On a des informations dans des internets. Que Jésus revient bientôt. Mais nous pouvons regarder le monde dans lequel nous sommes. Malgré que cette nouvelle est en train d'être répandue dans le monde, on peut voir que c'est comme si le monde ne change pas. Le monde ne bouge pas. Même si ceux-là qui écoutent, c'est là. Et aujourd'hui, Jésus revient bientôt, c'est comme si c'était maintenant un slogan. C'est plus un message. Ce n'est plus quelque chose que Dieu est en train d'annoncer aux élus. D'annoncer à ceux qui sont dans le monde. Mais c'est devenu un slogan. Quelqu'un peut le dire sans pour autant se gêner. Aujourd'hui, on veut parler de temps. Parler de temps. Quand je pensais au temps, il y a l'esprit qui m'a demandé cette question. Il m'a dit choisis une heure. Je me suis demandé pourquoi. Il m'a dit choisis une heure. Et j'ai choisi 12 heures. Et il m'a dit 12 heures, ça représente quoi pour toi? Et moi j'ai dit 12 heures. Ça ne représentait rien parce qu'il n'y avait rien que je devais faire à 12 heures. Recherche tout ce que tu peux voir sur 12 heures. Et j'ai dit que 12 heures pour moi, c'est quand j'étudiais, j'allais dès avant-midi à l'école. 12 heures c'était le temps où on finissait l'école et je devais rentrer. Et il me dit cherche encore. J'ai dit ouais 12 heures. On nous a appris qu'à 12 heures, le soleil qui peut devenir, on appelle ça midi, c'est-à-dire le soleil est tout droit. Et à 12 heures il fait tellement chaud. Dans des régions tropicales, il fait 12 heures il fait chaud. Il m'a dit tu as bien dit. Il a dit de la même manière que tu as cherché ce qui représente 12 heures dans ta vie. De la même manière, le temps doit être défini de cette manière. Vous savez, deux personnes peuvent avoir une même heure dans leur vie. On peut regarder la même montre. Tu peux avoir 15 heures, moi aussi j'ai 15 heures. Mais ces 15 heures ne pourra pas représenter de la même manière. Pour toi, 15 heures peut se représenter. Tu peux dire que je suis en avance par rapport à un rendez-vous qui est à 21h. Parce que celui qui a un rendez-vous à 21h, il a encore le temps. Mais 15h, celui qui a un rendez-vous dans 30 minutes après, il peut se dire que j'ai plus le temps. Quand tu regardes le temps aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, comment lis-tu le temps? Tu dis que tu as encore le temps, ou tu dis que je suis en retard. Tu dis encore que j'ai le temps de vivre ma vie, ou tu te dis qu'en ce moment je dois faire quelque chose. Parce qu'il se peut que je sois en retard. L'erreur que nous faisons dans le monde, c'est que nous voulons lire le temps de la même manière. Nous voulons lire le temps de la même manière. On doit savoir lire les temps. On doit savoir lire les temps. C'est très important. Quand vous lisez dans la Bible, vous verrez, il y a dans 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. On est en train de parler des fils d'Issachar. La Bible dit qu'ils avaient la connaissance pour discerner le temps. C'est-à-dire le fils d'Issachar, la descendance d'Issachar, ils avaient comme temps, ils avaient comme connaissance lire les temps. C'est-à-dire qu'ils pouvaient lire les temps pour tout Israël.
Israël. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qu'il devait faire, c'est le fils d'Isaac qui lisait les temps. Et aujourd'hui, nous avons un temps à lire dans le monde. Il y a un temps qu'on doit lire dans le monde. Il y a un temps. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous parlons du temps. Notre thème, c'est les temps. Les temps. On n'a pas dit les temps de la fin. On a dit les temps. Le temps. Parce que dans les temps, il y a un avant et il y a un après. Il y a un passé, il y a un présent et il y a un futur. C'est dans les temps. On va prendre la parole de Dieu. On va prendre Apocalypse chapitre 12. Le verset 12. Nous connaissons ces versets. La Bible dit: ciel, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous habitants l'habitant dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une sachant qu'il a peu de temps. La Bible nous dit que le ciel, là où Dieu habite, il devait se réjouir. Il devait se réjouir. Pourquoi? Parce qu'un homme qui était là-bas est descendu sur la terre. Et il y a ces cris qui étaient donnés pour que le ciel se réjouisse. Le ciel, là où Dieu habite. Mais la Bible dit qu'il devait se réjouir. Quelle est la raison de leur réjouissance? Pourquoi? Parce que le diable avait quitté là-bas. Parce que le diable n'était plus là-bas. Ce qui veut dire qu'il y a un travail désastreux, un travail maléfique que le diable faisait dans le ciel. Là où Dieu était, là où toute puissance était. Et la Bible nous dit malheur à la terre. Pourquoi? Parce que le diable est descendu vers vous. Et il n'est pas seulement descendu. Il est descendu avec une attitude. Il est descendu avec une très grande colère. Pourquoi la colère? La Bible dit parce qu'il a peu de temps. Le diable a peu de temps. Le diable, il a peu de temps. Toi, peut-être c'est vrai que tu vas mourir. Le diable essaiera. C'est pas que nous tous on va mourir. Mais le diable essaiera. Il sera jusqu'à la fin. La tribulation, il sera là. Le temps de millénaire peut-être sera pas là. Mais après cela, il sera relâché encore. Donc le diable, il a beaucoup de temps qu'on peut dire. La Bible dit, la Bible nous révèle son intention. La Bible nous révèle le temps que le diable a sur la terre. La Bible dit, il a peu de temps. Pendant ce même temps-là, où le diable a peu de temps, et nous, enfants de Dieu, où le monde, où ceux qui sont dans le monde, croient qu'ils ont encore le temps. Croient qu'ils ont encore le temps. Encore le temps. Pourquoi c'est là? Pourquoi? Parce que le diable a placé cette manque de vigilance. Manque de vigilance. C'est-à-dire le monde, les gens n'ont aucune vigilance. Aucune vigilance. C'est-à-dire nous vivons comme si nous sommes éternels sur la terre. La notion du temps, ça n'existe plus dans le monde. Tu sais qu'il se peut que tu vas mourir. Tu sais qu'il se peut que quelque chose peut t'arriver. Il te prendra la vie dans n'importe quel moment. Tu pourras être appelé mort dans n'importe quel moment. Mais malgré cela, manque de vigilance dans le monde. Manque de vigilance dans le monde. Pas dans l'église, dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on parlera
le temps dans le monde. On parlera le temps dans l'église. On parlera le temps devant Dieu. Comment le monde regarde le temps. Comment le monde est en train de vivre le temps. Et comment l'église regarde le temps. Comment l'église est en train de vivre le temps. Et nous parlerons le temps devant Dieu. Quand Dieu regarde le temps, qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que Dieu voit? Quand Dieu regarde le temps qui reste, comment le cœur de Dieu, quelle est la nature de son cœur? Quand nous regardons dans Matthieu 24, qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 24, 37. La Bible dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera le même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui arriva à ce temps? La Bible dit, car dans le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où pourquoi il y a des chaises vides dans l'église? Ce n'est pas parce que l'église n'évangélise pas. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas de Dieu. Non, parce que si on doit parler du prédicateur, Noé était le premier prédicateur. On ne dira pas que Noé avait prêché mal. Noé a bien prêché. Combien de gens Noé dans le bateau? Rien que sa famille. Rien que sa famille. Manque de vigilance. Les gens ne sont pas vigilants. La Bible dit que ce qui était à ces temps-là, ça sera de la même manière, de la même nature. Et pendant notre temps, c'est-à-dire le manque de vigilance dans le monde. C'est-à-dire les gens regardent autre chose. On dit que Jésus revient bientôt, mais les gens ne se soucient pas de ça. L'Internet dit que Jésus revient bientôt, mais ce n'est qu'un slogan. Pourquoi? Manque de vigilance. Manque de vigilance dans le monde. Pas parce que le diable est là, animé d'une très grande colère. Il est le prince de ce monde-là. Dans ce monde-là, ce monde-là l'appartient. Et si tu es dans ce monde-là encore aujourd'hui, tu es perdant. Parce que ce monde-là l'appartient. Ce monde-là l'appartient. Manque de vigilance. Manque de vigilance. Le monde n'est pas vigilant aujourd'hui. Face au temps, le monde n'est pas vigilant. Parler du fin de temps ou parler du temps, on ne peut pas seulement parler des signes du fin du temps. Parce que ces signes-là, les gens ont l'information de ces signes. Les gens voient ces signes se réaliser chaque jour. Qu'est-ce que les gens font de ces signes-là? La lecture de ces signes-là, qu'est-ce que les gens en font? On le voit chaque jour. Nous disons cela chaque jour. On le témoigne nous tous chaque jour. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Qu'est-ce que nous faisons de ça? On va parler du temps dans le monde. Sachant que le monde est entre les mains de l'ennemi. Sachant que le monde est dans le règne du chaos, le règne du ténèbre. On va savoir comment, quelle est la caractéristique, qu'est-ce qui se passe dans ces temps ici. On ne parlera pas seulement des signes, mais on parlera de choses que le diable est en train de faire que les hommes ne voient pas. Des choses qui se passent de manière subtile, mais des choses qui vont amener beaucoup de gens en enfer. Des choses qui se font et qu'on ne peut voir, mais des choses qui vont amener beaucoup en enfer. Bien qu'après avoir été dans l'église, bien qu'après avoir prié dans l'église, bien qu'après avoir gêné, mais de manière subtile, ces choses travaillent et ces choses nous amènent en enfer. Et comme on parle du temps, on doit discerner toutes ces choses dans les temps. On va regarder quelque chose dans Genèse. Lisons Genèse. Commençons.
Genèse chapitre 2, du verset 25. On va comprendre quelque chose. La Bible dit l'homme et sa femme étaient tous de nus. Et ils n'en avaient point honte. Ils étaient nus, mais ils en avaient point honte. Pourquoi? Est-ce qu'ils en avaient pas honte parce qu'ils n'en avaient spécialement pas honte? Ou parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus? La Bible nous dit qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils pouvaient regarder leur corps, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Pourquoi? La connaissance de la nudité était engloutie par la présence de Dieu. Et tellement que Dieu était en eux, tellement ils avaient la ressemblance de Dieu. Alors cette nature de Dieu les avait habillés correctement. N'avait pas habillé leur physique, mais avait habillé leur spirituel. Au point où ils ne pouvaient pas constater le déshabillement ou leur aspect physique. C'est ça l'état du premier homme dans le jardin. Vous savez que le diable dans le monde, il ne fait que faire ce que Dieu avait fait. Il ne fait que répéter ce que Dieu a fait, mais de manière imitée et de manière pervertie. Et aujourd'hui, quand nous regardons le monde, quand nous observons le monde, on constate que dans le jardin d'Éden de Satan, parce qu'aujourd'hui, quand l'homme avait péché, le monde est devenu son jardin à lui. Parce que le jardin d'Éden qui était dans la présence de Dieu, le monde était soumis maintenant dans la présence du diable. Et le monde est devenu le jardin du Satan. Le monde est devenu le jardin. Voilà pourquoi on appelle ça en grec cosmos. C'est-à-dire un monde où il n'y a pas la moralité, où il n'y a rien de bon. Dans le chaos. Le diable règne dans ces mondes. Il est le maître dans ces mondes. Et de la même manière que ces gens au jardin de Dieu, ils étaient nus et ils ne savaient pas. Aujourd'hui aussi, le monde est nu mais ils ne savent pas. Aujourd'hui, le monde est nu. Nous ne regardons pas cela. Quand je parle de la nudité, je ne parle pas de s'habillement. Je ne dis pas que les femmes ne s'habillent pas bien, je ne dis pas que les hommes ne s'habillent pas bien. Mais je dis que maintenant, même au point de vue moralité, la sagesse que doit avoir un homme, on peut dire que l'homme est nu. L'homme ne sait pas. L'homme ne sait pas qu'il est nu. Le monde d'aujourd'hui est nu, mais personne ne le regarde. Le monde marche dans la nudité. Dans la nudité. Les gens voient l'homosexualité, mais personne. Et en regardant même ces lois, ce ne sont pas les présidents de foi qui élu ces lois, ce sont les personnes eux-mêmes. La nudité dans le monde. C'est quelque chose que nous constatons pendant ces temps. La nudité dans le monde. Le monde est nu. C'est-à-dire le mal a rempli le monde, mais les gens ne voient pas. De la même manière que Dieu avait empêché l'homme de voir réellement ce qui était physique. De la même manière que Dieu a empêché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et aujourd'hui, c'est ce que l'homme consomme chaque jour. C'est la nourriture que le diable a offert au monde. Et aujourd'hui, le monde est nu. La personne, le monde ne regarde pas. Rien ne change par rapport à ça. Pourquoi? Parce que le temps où nous sommes, la Bible nous dit, c'est que nous venons de lire, et que le diable était descendu avec sa colère. Il a une très grande colère en fin d'agir. Pourquoi? Parce que lui, il a peu de temps. Alors pendant ces peu de temps, il doit agir de manière à mener
amener les gens avec lui en enfer. Il doit travailler. Pourquoi? Parce qu'il sait que le travail c'est en fonction du temps. Et c'est le temps où nous sommes. Le diable est en train de travailler. Le diable est en train de travailler. Nous ne célébrons pas son travail. Parce que Dieu aussi travaille. Mais nous dévoilons ce qui est dans le mal. Le Jésus revient de toi ne soit pas seulement un slogan. Non. Mais que nous sachions. Nous disons que Jésus revient de nous. Qu'est-ce qui se passe dans le noir pendant ces temps? Qu'est-ce qui se passe dans le noir? Quelle est l'investigation de l'ennemi pendant ces temps? Le monde est nu. Le monde est nu. Le monde est nu. Pourquoi? Parce que dans le premier Éden, quand l'homme a accepté de manger, il a ouvert ses yeux physiques. Il a ouvert ses yeux qui étaient vers le péché. Et il a fermé ses yeux spirituels. Il ne pouvait plus voir dans l'esprit. Il ne pouvait que voir de manière charnelle. Il ne pouvait voir que ce qui frappe charnellement sa vie. Et voilà pourquoi c'est ce qui domine le monde aujourd'hui. Quand nous parlons du monde, nous parlons réellement du monde. Nous parlons de ce monde, ces cosmos que nous sommes. Nous parlons de ces mondes. Manque de vigilance. Manque de vigilance. Le diable nous laisse dire certaines choses. Vous savez, la plus grande arme pendant le temps, c'est de faire une chose qui n'est pas la chose. C'est aller à un endroit où c'est pas l'endroit. Est-ce que l'église comprend? Amen. Le plus grand problème dans le temps, parce que la Bible nous dit racheter le temps. Racheter. C'est-à-dire c'est un temps que nous avons déjà livré. Pendant le temps qui nous reste, rachetons ce que nous avons livré. C'est-à-dire si il te reste 10 jours à vivre, ce que tu as perdu pendant 30 ans, pendant ces 10 jours, récupère cela. Alors, la plus grande règle que nous pouvons faire dans le temps, c'est aller à un endroit où nous ne sommes pas. C'est faisant des choses qui n'est pas la chose que nous devons faire. Adorons pendant que ce n'est pas l'adoration. Prions pendant que ce n'est pas la prière. Intercédons pendant que ce n'est pas l'intercession. Ayant le nom d'un enfant de Dieu chrétien, mais pendant que ce n'est pas ça. Parce qu'au son de la trompette, tu n'auras pas le temps. Parce qu'au son de la trompette, le verset qui dit racheter le temps. Je ne sais pas. Je ne dis pas ça sera comme ça. J'ai dit que l'Esprit m'a dit ça. J'ai dit ce que je m'imagine. Et que quand Jésus va revenir, il se peut que certains versets dans la Bible disparaissent. Pourquoi je m'imagine cela? Parce que ça n'aura plus son effet. Ça n'aura plus son effet. Parce que la grâce aura parti. Et le verset qui parle de la grâce, ça sera où? Ça s'exécute comment? Parce que la force qui fait ces versets, le verset n'est plus. Ne plus. Ton salut. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui dans ces mondes cosmos. Dans l'Éden de Satan, où Satan règne, où Satan fait toutes sortes de choses. Mais nous allons voir quelque chose d'aujourd'hui. Nous parlerons de l'ordre dans l'Éden. L'ordre dans l'Éden. Pendant ces temps, pendant que nous vivons, pendant que nous mangeons, pendant que nous faisons toutes choses, mais dans les spirituels, il y a des ordres qui sont donnés. Il y a des ordres qui sont lancés. Il y a des choses qui sont validées. Nous dans l'extérieur comme ça, dans le monde, les gens ne font que danser. Les gens ne font que suivre de n'importe quoi.
Pendant ces moments-là, nous faisons une chose qui n'est pas la chose. Il y a des ordres spirituels qui sont faits dans les cieux. Il y a des ordres spirituels qui sont donnés. Dans Genèse, chapitre 2, le verset 17, dans le premier Éden, Dieu avait donné un ordre à l'homme. Dieu a dit ceci. Je commence par le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça, c'est l'ordre que Dieu a donné. L'ordre que l'Éternel a donné. Mais regardons l'ordre que Satan a donné. Genèse chapitre 3. Ça, c'est au commencement. Le verset 4. Alors la femme, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea. Alléluia. Amen. L'Éternel a donné un ordre à l'homme. Mais pour que l'homme ne continue pas à faire ce que Dieu a fait, il a fallu que Satan puisse remplacer l'ordre de Dieu par son propre ordre. Et la manière dont Satan peut te faire marcher derrière lui, même avec le nom de Jésus dans ta bouche, c'est lorsque dans le spirituel, tu es en train de marcher sous son ordre. Tu es en train de marcher sous son ordre. Sous son ordre. Et aujourd'hui, il y a l'ordre qui est donné dans le monde. Et on n'étudie pas que cet ordre dans la Bible. Parce que cela vient dans le monde spirituel. On peut lire Daniel chapitre 1. Daniel 1. Pendant le temps où nous sommes dans le monde aujourd'hui, pendant que nous sommes dans le monde aujourd'hui, il y a un ordre qui est donné. Pendant que nous chantons Jésus revient bientôt, on doit savoir aussi qu'il y a un ordre qui est donné. Cet ordre ne nous favorise en aucune chose. Cet ordre ne favorise pas le monde. Nous l'église, nous sommes au courant de ça, mais ceux qui sont dans le monde, des fois ne le savent pas. Aujourd'hui, on parle du temps dans le monde. Qu'est-ce qui se déroule pendant ce temps dans le monde? Il est très important pour nous de savoir qu'il y a un ordre qui est lancé. Daniel chapitre 1. Daniel. J'ai lu le verset 5. La Bible dit: le roi leur assigna pour chaque jour une portion de meubles de sa table et du vin dont il buvait, voulant élever pendant 3 ans, au bout desquels il serait au service du roi. Il y en avait parmi eux, d'entre le fils de Juda, Daniel, Ananias, Mishak et Azarias. On lit le verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. On peut se limiter là. Amen. Amen. La suite, nous connaissons l'histoire. Pour ne pas prendre de temps. La Bible nous dit que le roi, dans le verset 3, que le roi donna l'ordre au chef des eunuques. Et la Bible dit que le roi avait fixé. Le roi avait fixé ce que devaient manger chaque jour Daniel et les
autres. C'est-à-dire, ils sont venus dans la maison du roi. Et le roi a fixé ce qu'ils devaient manger chaque jour. Le roi a fixé ce qu'ils devaient manger. Et le roi a fixé ce qu'ils devaient boire. Pourquoi? Parce que l'élévation que le roi devait leur donner devait dépendre de ce qu'ils devaient manger. Devait dépendre de ce qu'ils devaient boire. Et aujourd'hui, de même dans ces mondes. Aujourd'hui aussi, cet ordre est donné dans le monde. Le diable dans le monde a donné un ordre. Dans le sens qu'il a fixé ce que nous devons manger. Il a fixé dans le monde ce que les gens doivent boire. On parle de la nourriture physique ou du bois réellement. On parle de cette nourriture spirituelle. Que le monde doit se nourrir. Le monde qui ne connaît pas Christ. Et des fois même les enfants de gens qui connaissent Jésus. Et ça, le diable a fixé pendant ces temps. Il l'a fixé. C'est que nous, les gens doivent manger. Et c'est que les gens doivent boire. Il a fixé cela. Pourquoi? Parce que le diable sait. Il sait premièrement qu'un homme, quand il mange et il boit, il a la force. Le diable sait que c'est en fonction de ce qu'un homme peut manger, de ce qu'un homme peut boire. C'est ce qui va lui donner la force. De la même manière spirituellement, c'est ce que tu manges, c'est ce que tu bois, c'est ce que les gens dans le monde mangent, et c'est ce que les gens dans le monde boivent. C'est ce qui détermine leur force. C'est ce qui détermine leur force. Quand vous voyez le féticheur devenir peut-être un féticheur qui est puissant, cela détermine le sacrifice, détermine de ce qu'il emmagasine dans sa vie d'être un féticheur. Et cet ordre est donné dans le monde où nous sommes aujourd'hui. Il se peut que tu te demandes qu'est-ce que moi je mange. Il se peut que tu ne sais pas ce que tu manges. Il se peut que le monde aujourd'hui ne sait pas ce qu'il mange. C'est ce que l'Église doit savoir aujourd'hui. C'est que le monde doit être informé aujourd'hui. Pendant le temps où nous sommes, il y a des choses que le diable a livrées, comme nourriture, comme boisson. Parce que le diable sait que quand un homme mange, quand un homme boit, l'homme a la force. On peut prendre cet exemple. On peut prendre l'exemple. Nous sommes dans le livre de 1 roi. On va lire 1 roi. 1 roi chapitre 19. 1 roi chapitre 19. Quand un homme parvient à manger, quand un homme parvient à boire, l'homme a la force. L'homme a la force. Lisons la parole de Dieu. 1 roi chapitre 19, on commence par le verset 3. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. On peut sauter, on lit verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son gibet un gâteau cuit sur de pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Verset 8. Il s'éleva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ici, Jézabel voulait tuer Élie. Parce qu'Élie avait tué le prophète de Baal, le 450 prophète, qui était le prophète qui travaillait auprès de Jézabel.
Jézabel a envoyé un message auprès d'Élie qu'il a besoin de le tuer. Et lui, avec la nature des hommes, il a pris fuite. Et quand il a pris fuite, il avait certainement faim. Comme nous tous dans la vie, quand nous avons des problèmes, certainement nous avons faim. Certainement quand des choses ne marchent pas, nous avons faim. Nous avons faim de la chose qui ne marche pas. Nous avons faim de la chose que nous devons voir. Nous avons faim de ce que nous voulons que Dieu fasse dans notre vie. Élie avait faim. Il a parcouru jusqu'au désert. Et la Bible nous dit que là, un ange est venu. Et l'ange lui a proposé à manger. Et Élie a mangé. Mais ce qui nous importe ici, c'est la Bible dit dans le verset 8. Élie, si c'est qu'Élie a bu et a mangé, lui a donné certainement la force. Et le diable est au courant de cette chose. Et le diable sait qu'il peut donner à manger au monde. Il peut donner à boire au monde. Et le monde aura la force. La force de faire quoi? Parce que la force peut être positive et négative. La force que nous donne la parole de Dieu, c'est une force positive. Mais qu'est-ce que est la force que le diable donne au monde? Parce qu'aujourd'hui, le diable nourrit le monde. Le diable nourrit le monde avec l'immoralité. Le diable nourrit le monde avec le mensonge. Le diable nourrit le monde avec l'incrédulité. Le diable aujourd'hui nourrit le monde avec la rébellion. Et ça, c'est la nourriture que le diable donne au monde. Avec l'homosexualité, le diable nourrit le monde. Avec le lesbienne, le diable nourrit le monde. Ça, c'est le manger d'aujourd'hui que le diable donne dans Éden. Dans cet Éden où il y a le monde est chaotique. C'est Éden que lui-même il a formé. Dans la désobéissance, dans le premier jardin, il nourrit le monde. Nous ne disons pas l'église, nous parlons du monde. Le diable nourrit le monde chaque jour. Voilà pourquoi des choses qui n'existaient pas autant. Des immoralités qui n'existaient pas auparavant. Aujourd'hui, on peut le voir. Pourquoi? Parce que le diable multiplie ses stratégies. Pourquoi? Comment nourrir bien le monde? Parce qu'il sait que s'il nourrit bien le monde aura la force. La force de parcourir. Parcourir un chemin. Un chemin vers l'enfer. Il donne la nourriture. Il nourrit bien le monde. Il donne le monde à boire. Pour que le monde, quand il va manger, le monde aura la force. Et ce monde-là va aller tout droit en enfer. Voilà pourquoi il nourrit le monde. Voilà pourquoi il ne perd pas de temps. Le temps dans le monde, le diable ne perd pas de temps. Il dit qu'il est descendu, il a peu de temps. Et il ne perd pas ces temps-là. Il fait tout pour bien nourrir le monde. Il donne à manger, à boire au monde. Il dit prenez l'internet. Des infidélités qui étaient, on peut être incapable de faire l'infidélité physiquement, mais on peut le faire sur internet. Vous ne pouvez pas être polygame physiquement, mais aujourd'hui on peut être polygame dans l'internet. On peut être homosexuel physiquement, mais dans l'internet nous sommes homosexuels. Ça c'est la nourriture que le diable prend. Pendant ces temps, pendant ces moments. Parce que ces choses n'existaient pas trop pendant les anciens moments. La Bible dit. Nous venons de lire dans Matthieu 24. C'est ce qui arriva au temps de Noé. La Bible dit quoi? Les gens mangeaient, les gens vivaient. C'est ce que nous avons lu. Matthieu 24, 37. Nous avons dit que les gens vivaient. Les gens mangeaient. Parce que quand quelqu'un mange et boit, il est dans la joie. Quand quelqu'un mange et boit, et il a la force. Et un de ces ordres que le diable a donné à ses anges déchus
déchus, à ces démons, nourrissez le monde. Nourrissez le monde. Nourrissez le monde. Que le monde ne manque pas quoi s'appelle à l'immoralité. Que le monde ne manque pas quoi pécher devant l'Éternel. Et c'est ce que le diable fait pendant ces temps. Nourrir bien le monde. Nourrir bien le monde. Il cherche tout à faire pour nourrir le monde. Aujourd'hui, il veut nous nourrir avec des puces dans le corps. Aujourd'hui, il nourrit le monde avec sortir avec des animaux. Et le monde qui ne connaît pas le Seigneur ne refuse pas la nourriture. Quelqu'un qui n'a pas le choix. Quelqu'un qui ne sait pas où tirer une autre nourriture. Il fera que manger ce qui lui a été présenté. Là, pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, sans faute, il ne peut que manger ce que le diable a mis. Pourquoi le monde se nourrit que de ça? Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas changer. Ce n'est pas que nos frères qui sont dans le monde vont ça encore. Non. C'est la nourriture qui leur est proposée. C'est le manger et le boire qui est sur leur table. Car Élie dormait. Élie dormait. De la même manière, le monde dort. De la même manière, une personne peut dormir. Élie dormait. En se réveillant, dans sa fatigue, en se réveillant, dans la fatigue de son sommeil, il a mis un gâteau. Il a mangé. Il a bu. Il a eu la force. Et il a parcouru. Il a fait marche en avant. De la même manière, un monde qui ne connaît pas le Seigneur, quand il se réveille, dans la soif qu'il a, dans la soif de la chose qu'il a, dans la soif de l'avenir dont il a besoin, dans la soif du mariage dont il a besoin, dans la soif du travail dont il a besoin, il ne peut que prendre ce que le diable lui a proposé. Voilà pourquoi le monde n'a pas le choix. Il mange ce que le diable lui propose. La force que lui donna cette nourriture. Tu es dans l'église bien sûr, mais qu'est-ce que tu manges? Pendant ce temps, qu'est-ce que tu manges? Quelle est la nourriture que tu manges, église? Quelle est la nourriture que tu manges? La nourriture que tu manges. Deuxièmement, le diable sait et que ce que l'on mange détermine notre avenir. Ce que l'on mange détermine notre croissance. Ce que l'on mange détermine même notre poids. Les gens qui mangent beaucoup, ils pèsent aussi beaucoup. Les gens qui ne mangent pas aussi beaucoup comme moi, nous pesons aussi. On me supplie deux fois de manger, mais je ne mange pas. Et je pèse moi. Le diable sait. Et qu'à force de ce que tu manges, la croissance dépendra de ça. Un enfant grandit par rapport à ce qu'on lui a donné à manger. Un enfant grandit par rapport à ce qu'il mange. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne sais pas s'il faut que je dise ou pas. Mais excusez-moi. Les parents congolais qui avaient des enfants au pays. Excusez-moi. Je ne dis pas que c'est comme ça. C'est un constat que les gens font. Il y a des enfants qui sont nés en Europe ou par-ci par-là. Ils ont une autre croissance par rapport à nos enfants qui naissent au pays. Et les gens donnent la raison. La seule raison que les gens donnent, la première raison que les gens donnent, c'est ce que ces enfants en mangent. Les gens disent que c'est que ces enfants mangent en Europe, c'est différent de ce que nos enfants mangent au pays. À une partie de pourcentage, c'est vrai. À une partie. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que le monde mange? Pendant ces temps, le diable a fixé ce que le monde doit manger. Et cela détermine leur croissance. Premièrement, nous avons dit que ça détermine leur force. La force de leur parcours. La force de leur parcours. Et seulement ce qu'ils mangent, ça va déterminer leur avenir. Ça va déterminer leur croissance et leur destinée.
Leur destinée. Destinée. Quand nous avons lu dans Genèse, Dieu a dit, il a dit si tu manges ceci, si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit tu mourras certainement. Ça c'est la destination. Que le manger donné déterminé. C'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec comme destination pour l'homme La mort. La mort. avec comme croissance dans la vie de l'homme. L'homme est devenu déchu. Pas de gloire. L'homme qui pouvait parler au lion, manque de croissance. L'homme a peur maintenant. L'homme qui devait donner l'ordre au serpent, manque de croissance. L'homme ne pouvait plus parler au serpent parce que sa croissance, l'homme est devenu déchu. Pas de gloire. Pourquoi? Parce que ce qu'il a mangé a déterminé sa croissance, sa destination, ça a déterminé toutes ces choses. Quand nous regardons dans la lumière de Daniel encore, pourquoi il y a des chaises vides dans l'église? Ce n'est pas parce que l'église n'évangélise pas. Ce n'est pas parce que nous ne parlons pas de Dieu. Non, parce que si on doit parler du prédicateur, Noé était le premier prédicateur. On ne dira pas que Noé avait prêché mal. Noé a bien prêché. Combien de gens Noé dans le bateau? Rien que sa famille. Manque de vigilance. Les gens ne sont pas vigilants. Pas la Bible dit que ce qui était à ces temps-là, ça sera de la même manière, de la même nature. Et pendant notre temps, c'est-à-dire le manque de vigilance dans le monde. C'est-à-dire les gens regardent autre chose. On dit que Jésus revient bientôt, mais les gens ne se soucient pas de ça. L'internet dit que Jésus revient bientôt, mais ce n'est qu'un slogan. Pourquoi? Manque de vigilance. Manque de vigilance dans le monde. Pourquoi? Parce que le diable est là, animé d'une très grande colère. Il est le prince de ce monde-là. Il règne dans ce monde-là. Ce monde-là l'appartient. Et si tu es dans ce monde-là encore aujourd'hui, tu es perdant. Parce que ce monde-là l'appartient. Ce monde-là l'appartient. Manque de vigilance. Manque de vigilance. Le monde n'est pas vigilant aujourd'hui. Face au temps, le monde n'est pas vigilant. Parler du fin de temps ou parler du temps, on ne peut pas seulement parler des signes du fin du temps. Parce que ces signes-là, les gens ont l'information de ces signes. Les gens voient ces signes se réaliser chaque jour. Qu'est-ce que les gens font de ces signes-là? La lecture de ces signes-là, qu'est-ce que les gens en font? On le voit chaque jour. Nous disons cela chaque jour. On le témoigne nous tous chaque jour. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Qu'est-ce que nous faisons de ça? On va parler du temps dans le monde. Sachant que le monde est entre les mains de l'ennemi. Sachant que le monde est dans le règne du chaos, le règne du ténèbre. On va savoir comment, quelle est la caractéristique, qu'est-ce qui se passe dans ces temps ici. On ne parlera pas seulement des signes, mais on parlera de choses que le diable est en train de faire que les hommes ne voient pas. Des choses qui se passent de manière subtile, mais des choses qui vont amener beaucoup de gens en enfer. Des choses qui se font et qu'on ne peut voir, mais des choses qui vont amener beaucoup en enfer. Bien qu'après avoir été dans l'église, bien qu'après avoir prié dans l'église, bien qu'après avoir gêné, mais de manière subtile, ces choses travaillent et ces choses nous amènent en enfer. Et comme on parle du temps, on doit discerner toutes ces choses dans les temps. On va regarder quelque chose dans Genèse. Lisons Genèse.
Les commencements. Genèse chapitre 2, du verset 25. On va comprendre quelque chose. La Bible dit l'homme et sa femme étaient tous de nus. Et ils n'en avaient point honte. Ils étaient nus, mais ils en avaient point honte. Pourquoi? Est-ce qu'ils en avaient pas honte parce qu'ils en avaient spécialement pas honte? Ou parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus? La Bible nous dit qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils pouvaient regarder leur corps, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Pourquoi? La connaissance de la nudité était engloutie par la présence de Dieu. Et tellement que Dieu était en eux, tellement ils avaient la ressemblance de Dieu. Alors cette nature de Dieu les avait habillés correctement. Ils n'avaient pas habillé leur physique, mais avaient habillé leur spirituel. Au point où ils ne pouvaient pas constater le déshabillement ou leur aspect physique. C'est ça l'état du premier homme dans le jardin. Vous savez que le diable dans le monde, il ne fait que faire ce que Dieu avait fait. Il ne fait que répéter ce que Dieu a fait, mais de manière imitée et de manière pervertie. Et aujourd'hui, quand nous regardons le monde, quand nous observons le monde, on constate que dans le jardin d'Éden de Satan, parce qu'aujourd'hui, quand l'homme avait péché, le monde est devenu son jardin à lui. Parce que le jardin d'Éden qui était dans la présence de Dieu, le monde était soumis maintenant dans la présence du diable. Et le monde est devenu le jardin du Satan. Le monde est devenu le jardin. Voilà pourquoi on appelle ça en grec cosmos. C'est un monde où il n'y a pas la moralité, où il n'y a rien de bon. Dans le chaos, le diable règne dans ces mondes. Il est le maître dans ces mondes. Et de la même manière que ces gens au jardin de Dieu, ils étaient nus et ils ne savaient pas. Aujourd'hui aussi, le monde est nu, mais ils ne savent pas. Aujourd'hui, le monde est nu. Nous ne regardons pas cela. Quand je parle de la nudité, je ne parle pas des habillements. Je ne dis pas que les femmes ne s'habillent pas bien, je ne dis pas que les hommes ne s'habillent pas bien. Mais je dis que maintenant, même au point de vue moralité, la sagesse que doit avoir un homme, on peut dire que l'homme est nu. L'homme ne sait pas. L'homme ne sait pas qu'il est nu. Le monde d'aujourd'hui est nu, mais personne ne le regarde. Le monde marche dans la nudité. Dans la nudité. Les gens voient l'homosexualité, mais personne. Et en regardant même ces lois, ce ne sont pas les présidents de foi qui éluent ces lois, ce sont les personnes humaines. La nudité dans le monde. C'est quelque chose que nous constatons pendant ces temps. La nudité dans le monde. Le monde est nu. C'est-à-dire le mal a rempli le monde, mais les gens ne voient pas. De la même manière que Dieu avait empêché l'homme de voir réellement ce qui était physique. De la même manière que Dieu a empêché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et aujourd'hui, c'est ce que l'homme consomme chaque jour. C'est la nourriture que le diable a offert au monde. Et aujourd'hui, le monde est nu. La personne, le monde ne regarde pas. Rien ne change par rapport à ça. Pourquoi? Parce que le temps où nous sommes, la Bible nous dit, c'est que nous venons de lire, et que le diable était descendu avec sa colère. Il a une très grande colère en fin d'agir. Pourquoi? Parce que lui, il a peu de temps. Alors pendant ces peu de temps, il doit agir de manière à amener les gens avec lui en enfer. Il doit travailler.
Pourquoi? Parce qu'il sait que le travail c'est en fonction du temps. Et c'est le temps où nous sommes. Le diable est en train de travailler. Le diable est en train de travailler. Nous ne célébrons pas son travail. Parce que Dieu aussi travaille. Mais nous dévoilons ce qui est dans le mal. Le Jésus revient bientôt ne soit pas seulement un slogan. Non. Mais que nous sachions. Disons que Jésus revient bientôt. Qu'est-ce qui se passe dans le noir pendant ces temps? Qu'est-ce qui se passe dans le noir? Quelle est l'investigation de l'ennemi pendant ces temps? Le monde est nu. Le monde est nu. Le monde est nu. Pourquoi? Parce que dans le premier Éden, quand l'homme a accepté de manger, il a ouvert ses yeux physiques. Il a ouvert ses yeux qui étaient vers le péché. Et il a fermé ses yeux spirituels. Il ne pouvait plus voir dans l'esprit. Il ne pouvait que voir de manière charnelle. Il ne pouvait voir que ce qui frappe charnellement sa vie. Et voilà pourquoi c'est ce qui domine le monde aujourd'hui. Quand nous parlons du monde, nous parlons réellement du monde. Nous parlons de ce monde, ces cosmos que nous sommes. Nous parlons de ces mondes. Manque de vigilance. Manque de vigilance. Le diable nous laisse dire certaines choses. Vous savez, la plus grande arme pendant le temps, c'est de faire une chose qui n'est pas la chose. C'est aller à un endroit où c'est pas l'endroit. Est-ce que l'église comprend? Amen. Le plus grand problème dans le temps, parce que la Bible nous dit racheter le temps. Racheter. C'est-à-dire que c'est un temps que nous avons déjà livré. Pendant le temps qui nous reste, rachetons ce que nous avons livré. C'est-à-dire si il te reste 10 jours à vivre, ce que tu as perdu pendant 30 ans, fais pendant ces 10 jours. Récupère cela. Alors, la plus grande erreur que nous pouvons faire dans le temps, c'est aller à un endroit où nous ne sommes pas. C'est faisant des choses qui n'est pas la chose que nous devons faire. Adorons pendant que ce n'est pas l'adoration. Prions pendant que ce n'est pas la prière. Intercédons pendant que ce n'est pas l'intercession. Ayant le nom d'un enfant de Dieu chrétien, mais pendant que ce n'est pas ça. Parce qu'au son de la trompette, tu n'auras pas le temps. Parce qu'au son de la trompette, le verset qui dit racheter le temps. Je ne sais pas. Je ne dis pas ça sera comme ça. L'esprit m'a dit ça. J'ai dit ce que j'imagine. Et que quand Jésus va revenir, il se peut que certains versets dans la Bible disparaissent. Pourquoi je m'imagine cela? Parce que ça n'aura plus son effet. Ça n'aura plus son effet. Parce que la grâce aura parti. Et le verset qui parle de la grâce, ça sera où? Pour que ça s'exécute comment? Parce que la force qui fait ces versets, le verset n'est plus. Ne plus. On nous dit que le meurtre du roi l'air était imposé. Daniel a dit à l'énigme, ne nous donne pas ces repas. Ne nous donnons pas ces repas. Donne-nous seulement les arbres. Et de l'eau nous allons manger. C'est l'aliment, c'est la nourriture que Daniel a voulu. Parce que cette nourriture, Daniel savait que cette nourriture fera que la présence de Dieu demeure. Fera que leur croissance demeure. Mais quand nous lisons dans le verset 12, chapitre 1, Daniel 1, 12, Daniel dit:
éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Mais quand ça est là, Et qu'on nous donne de légumes et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui de ceux qui mangent le meurtre. Daniel a dit, donne-nous ce que nous te demandons. Le meurtre que le roi a donné, c'est une bonne nourriture. Mais ce n'est pas notre nourriture. C'est une nourriture du monde. Donne à ceux-là qui vont manger. Éprouve-nous. Regarde pendant 10 jours. Quand on parle de chiffre 10, les Juifs parlent que le chiffre 10, c'est nombre 10. On parle de quelque chose qui est entier. Quand Daniel a parlé de 10 jours, il pouvait parler, éprouve-nous tous les jours. Même jusqu'à la fin de nos jours. Voilà pourquoi la plupart des cas dans la Bible on parle de 10, 10, 10. On a parlé de 10 vierges. Matthieu 25 parle de 10 vierges. Et ces 10 vierges représentent toute l'église. Ces 10 vierges représentent tous les enfants de Dieu. Ils représentent toute la communauté des enfants de Dieu. Et pour dire que cette communauté, faites attention. Vous êtes nombreux, vous êtes bien là. Mais il y a certains d'entre vous qui peuvent partir et certains rester. Voilà pourquoi on parle aussi des 10 commandements. Pour dire que Dieu n'avait que pas ça à citer. Mais c'est dans ces 10 commandements où il y a toute la pensée de Dieu, toute la conduite de Dieu. On peut parler aussi de la dîme. Pour dire que la dîme, devant Dieu, ça représente tout ton argent. Quand tu donnes la dîme à Dieu, c'est comme si dire à Dieu, Seigneur, je t'ai donné tout. Et Dieu prend les tout que tu lui as donné avec ta dîme. Et le 90%, le 90 là, 90 pardon, Dieu va le protéger comme si c'était à lui. Pourquoi? Parce que c'est à lui. C'est l'expression de la dîme. Je ne vais pas parler de la dîme, mais toi qui ne donnes pas ta dîme, c'est l'expression de la dîme. Daniel a dit, éprouve-nous. Tu verras nos visages. Tu verras nos visages. Tu verras nos visages. La plupart des cas, quand il nous arrive ou quand il arrive dans le monde de manger, c'est que le diable donne. C'est parce que nous voulons regarder ceux qui sont à côté de nous, qu'est-ce qu'ils ont mangé. Avec des gens, nous restons avec des gens, nous cohabitons des gens, nous marchons avec des gens qui mangent la nourriture du diable. Dans nos maisons, il y a des gens qui mangent la nourriture, qui se rassasient de la nourriture du diable. Il s'est rassasié de ça. Mais Daniel a dit, éprouve-nous. Ils mangent la nourriture de Dieu. Ils mangent la nourriture de Dieu. Éprouve-nous pendant 10 jours. Ils se nourrissent de l'argent de la prostitution. On fait le réclame. Je suis femme et je fais le réclame. Éprouve-nous. Je serai dans le froid. Je serai dans le froid. Éprouve-nous. Éprouve-nous. Ils sont dans le checking. Ils escroquent les gens. Ils escroquent à 100 000 $, 500, 800 $. Je sors, je fais 10 heures. Je suis pas content de ça. Je suis pas content de ça. Mais c'est la nourriture que je dois manger. C'est que nous disons pendant ces temps. Éprouve-nous. Éprouve-nous. Nous verrons après la fin de ces temps qui aura la bonne santé spirituelle, qui va se représenter devant Dieu. Éprouve-nous. Daniel n'a pas regardé qu'est-ce qu'ils vont manger. Daniel a dit cette nourriture n'est pas convenable dans mon corps. Il a dit éprouve-nous. Il faut manger la viande. Je sais combien de calories il y a dans la viande. Je sais combien de calories il y a dans la viande. Donne-nous les arbres. Donne-nous les arbres. Qu'est-ce que le monde mange pendant ces temps?
Car ce que tu manges, c'est que la nourriture que le diable donne au monde, ça détermine cela. Ça détermine cela. Le premier ordre, nous avons dit, c'est l'ordre que tout est fixé par le diable. La nourriture est fixée par le diable. De quoi le monde doit se nourrir. Voilà pourquoi toutes ces choses que vous voyez dans le monde aujourd'hui, ces nouvelles que nous disons, oh bah signe à Bilembo, moi c'est au monde Mananyama, ça c'est le signe de Bilembo. Toutes ces choses que nous disons, les signes des temps de la fin. Il ne s'agit pas seulement de les dire, mais il s'agit de savoir qu'est-ce qui est caché dans ça. L'Église aujourd'hui doit savoir que quand ces choses se produisent, on doit savoir que c'est la nourriture que le diable livre au monde aujourd'hui. C'est la nourriture que le diable a donnée au monde aujourd'hui. La nourriture du mensonge, la nourriture de la méchanceté, la nourriture de l'escroquerie, la nourriture de la cupidité, la nourriture de je ne sais pas quoi. C'est la nourriture que le diable a posé sur la table du monde. Et ceux qui se nourrissent de ça, pendant ces temps ici, pendant ces temps où nous parlons, ceux qui se nourrissent de ça doivent savoir, avec la force que vous donnera cette nourriture, vous allez parcourir quelque part. Vous allez parcourir quelque part. Il y a toujours une destination pour chaque force. Il y a toujours une destination pour chaque force. Quand quelqu'un dit qu'il n'a pas casse, si quelqu'un dit je suis fort, c'est-à-dire si tu donnes un travail, il le fera. C'est-à-dire chaque force que tu as toujours quelque chose à parcourir, un trajet à parcourir. Et il faut savoir, voilà pourquoi nous parlons du temps. On peut que parcourir une distance en fonction du temps. La formule de la vitesse, c'est distance sur temps. Et quand nous regardons la distance, c'est vitesse fois temps. C'est-à-dire que la distance que tu as dans ta vie, jusqu'à ce que tu meurs, laisse-moi dire ce verbe, mourir. La distance qui te reste jusqu'à ce que tu meurs, ou jusqu'à ce que Jésus revienne, est trouvée en chair et en os. Cette distance-là, ça dépend de la vitesse que tu as. Et cette vitesse, ça dépend de la quantité de la nourriture dont tu manges. Et tout cela est multiplié par le temps. Voilà pourquoi nous parlons du temps. Parce que celui qui oublie le temps oublie sa vie. Celui qui oublie le temps oublie son avenir. Celui qui ne sait pas quoi faire avec le temps ne sait pas quoi faire avec sa vie. La nourriture que le diable donne, il l'a déjà fixé. Fixé. Alors, que le Saint-Esprit nous aide à ce que je ne parlais pas de Matthieu, mais je parlais de Luc. Matthieu, il s'agit de Matthieu 24, mais Luc 12. Le verset 56. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment le discernez-vous pas ces temps-ci? Jésus avait besoin que les gens discernent le temps. C'est-à-dire le temps doit être discerné. On a parlé de fils d'Isaac parce qu'il savait discerner le temps. Et pendant ce temps, nous n'avons pas seulement besoin de prier, nous n'avons pas seulement besoin de gêner, nous n'avons pas seulement besoin de mer, nous devons discerner le temps. Parce que le discernement de temps nous permet de bien nous calibrer dans la vie chrétienne. Le discernement de temps nous permet de savoir que nous n'avons plus le temps à perdre. Le discernement de temps nous permet de savoir que ces choses que je faisais, il est temps pour moi de ne plus faire ces choses. Le discernement de temps nous permet de savoir que toutes ces
chose que je continue, que j'ai toujours envie de faire, bien que j'ai envie de le faire encore. Mais le temps n'est pas. Le temps n'est pas. Le temps n'est pas là. Le temps n'est pas là. Le monde souffre. Parce que dans le monde, il y a l'ordre de l'ennemi qui est lancé. Pendant que nous prions, pendant que nous intercédons, pendant ces temps où nous parlons le temps de la fin, le monde est en train de subir des choses horribles. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour que quelqu'un se convertisse, et dans les années 95 qui s'est fait, pour que quelqu'un se convertisse, ce n'est pas la même manière. Parce qu'aujourd'hui, le diable, il sait qu'il a un peu de temps. Et il multiplie sa façon d'agir. Il multiplie sa façon de séduire. Il multiplie sa façon d'enlever la vigilance dans ta vie. On prêche, quelqu'un peut écouter, mais il peut l'oublier. Voilà pourquoi on prêche, la parole est entrée à toucher, mais quelqu'un le prend et il l'oublie. Pourquoi? Parce que la vigilance n'est pas ce que le diable veut que tu aies dans ta vie. Parce que la vigilance, ce n'est pas ce que le diable veut que le monde puisse en avoir. Voilà pourquoi la distraction envahit le monde. La distraction envahit le monde. Le temps dans le monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Pendant que nous prions, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Vous savez, il y a une prière qu'on appelle le prière d'agonie pour le monde. Et comment le monde souffre. Et comment c'est quand le monde et souffre le monde. Mais nous sommes église. Pour nous aujourd'hui, j'espère que c'est une information, une nouvelle qu'on doit savoir de ce qui se passe dans le monde. Je n'aimerais pas que ce soit ton cas ou que ce soit ta vie. Je n'aimerais pas que ce soit vraiment une parole où tu te retrouves dedans dans le sens que tu es dans ces choses. Je ne dis pas que tu n'es pas dans ce, mais ce n'est pas mon souhait. Parce qu'aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui, c'est juste montrer ce qui se passe dans le monde. Comment le monde souffre, comment le monde appartient au diable et le diable est assis sur le monde. Le diable est assis sur le monde. Mais pour toi, Église, la question serait aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour le monde? Qu'est-ce que tu fais pour le monde? Un frère qui est dans le monde, une soeur qui est dans le monde, quelqu'un dans ta maison qui est dans le monde. Qu'est-ce que tu fais pour le monde? Qu'est-ce que tu fais pour le monde? Toi qui as la notion de la lecture du temps, toi qui veux savoir ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour le monde? Qu'est-ce que tu fais pour le monde? Le monde souffre. Le monde souffre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est assis dans ce monde. C'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui dans le monde. Fait souffrir le monde. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, il a dit, Père, je t'ai pris que tu leur gardes. Je t'ai pris que tu le regardes. Et Jésus a dit parce qu'ils sont dans le monde. La seule raison pour laquelle Jésus a prié pour nous, c'est parce que Jésus a vu le grand danger, le fait que nous sommes encore dans le monde. Il a dit au Père, Père, moi je m'en vais, je ne suis plus dans le monde. Mais ils sont encore dans le monde. Mais je t'ai pris que tu ne les ôtes pas, mais que tu leur préserves. Si Jésus a prié pour que l'on soit préservé, si Jésus a fait que tout pour que le Père nous protège,
C'est parce qu'il savait. Parce qu'il sait qu'il y a un ennemi. Un ennemi dans le monde. Il fera des sortes à amener tout le monde avec lui. Il fera des sortes à amener tout le monde avec lui. Comment lis-tu les temps? Quand tu regardes tout ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que tu lis? La montre de ta vie, qu'est-ce que ça donne? La montre de la parole de Dieu que tu as, qu'est-ce que ça te donne? Quelle est l'heure que ça te donne? Est-ce que ça te donne encore le temps de jouer? Est-ce que ça te donne encore le temps de continuer dans ce que tu fais? Est-ce que ça te donne encore le temps d'ignorer la parole de Dieu? Ça te donne quel temps? Ça te donne quelle heure? Quelle est la montre de ta vie? Ça te donne quelle heure? Qu'est-ce que la montre de ta vie te dit? Il fait quelle heure chez toi? Il fait normalement quelle heure chez toi? C'est la question que Dieu m'a donnée à cœur. Dieu m'avait donné ce thème il y a 4 ans passés. Il m'avait posé cette question. J'étais dans le travail, j'ai travaillé. Dieu m'a dit, il fait quelle heure? Il fait quelle heure? J'amène cette question. Comme un prophète. Pour dire que la parole de l'Éternel me fit donner en ces mots. Il fait quelle heure chez toi? Il fait quelle heure dans ta vie? L'aiguille de l'heure, ça montre quel temps? L'aiguille de la minute, ça donne quel moment? L'aiguille de la seconde qui va très vite, ça donne quelle seconde? As-tu regardé l'aiguille de la seconde de ta vie? As-tu regardé l'aiguille de la minute de ta vie? As-tu regardé l'aiguille du monde? Quelle heure dans le monde? Si tu peux donner l'heure dans le monde, tu peux dire que ça fait quelle heure? Tu peux dire que c'est quelle heure dans le monde? Est-ce que tu peux dire que c'est l'heure où les gens doivent jouer encore? Est-ce que tu peux dire que c'est l'heure où les gens doivent boire et manger encore? Est-ce que tu peux dire que dans le monde c'est le temps où les gens doivent ignorer Dieu encore? Ou c'est le temps où les gens doivent revenir à Dieu? Ou c'est le temps où les gens doivent revenir à Dieu? Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Nous ferons une brève prière. Je te prie si tu es là d'élever ta main. La Bible dit, nul ne vient au Père que par moi. Je veux voir le Père sans passer par moi. Si tu es là dans la salle, tu vas lever ta main. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, tu lèves ta main. S'il n'y a personne, nous allons nous mettre à prier. Tu vas prier contre tout le ordre qui est dans le monde. Tu vas prier pour que tout ce qui se passe dans le monde, que nos frères et sœurs soient épargnés. J'aimerais que tu pries comme Jésus. Que tu dis, Père, je te prie de ne pas les ôter. Je ne te demande pas de leur donner seulement la mort pour qu'ils ne fassent pas ce qu'ils font. Mais je te prie de leur préserver. De leur préserver. On va prier pour le monde. Prions dans le nom de Jésus. Père de gloire, Yahweh. Pour voir comment le temps devient sombre de plus en plus. Mais nous venons aussi, Père de gloire, prier. Nous venons aussi, Père de gloire, réserver le monde, Seigneur, contre tout ce qui se passe, Seigneur. Que le monde serve, que Jésus revient bientôt. Mais Seigneur, Père de gloire, les précisément pour quelqu'un que tu connais. Qui ne connaît pas encore Jésus. Qui est encore dans le monde. Qui vit ces temps difficiles dans le monde. Avec l'impossibilité de quitter personne. Tu vas demander que le Dieu des grâces puisse sauver cette personne. Investis ta prière pour une personne. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus.
Allez, venir devant. Viens devant, on va prier pour vous. Vous avez reçu le baptême d'eau. Et notre prière est que vous soyez remplis de l'Esprit. La Bible dit que Pierre, Paul est venu. Il a trouvé quelques disciples de Jean. Il leur a demandé de quel baptême avez-vous été baptisés. Ils ont dit nous avons reçu le baptême de Jean. L'apôtre Paul dit que Jean a baptisé pour la repentance. Et la Bible dit que sur ces mots il fut encore baptisé au nom de Jésus. La Bible dit qu'ils les imposèrent la main et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils commencèrent à parler en de nouvelles langues. Qui a été baptisé, nous allons prier pour vous. Vous allez lever juste vos mains moitié. Et je vais prier pour vous au nom de Jésus. Je vais demander le chant, on va nous donner une chanson. Dans le nom de Jésus. Seigneur de grâce, dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, Seigneur Yahweh, Père éternel Yahweh, quand nous imposerons nos mains, Seigneur, passe par ma main. Au nom de Jésus, que le baptême de l'Esprit soit possible dans ses corps. Père de gloire, il a respecté le baptême d'eau. Père, je prie dans le nom de Jésus. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois le baptême de l'Esprit. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Que le parler en langue devienne possible. Au nom de Jésus dans ta vie. Que le don de l'Esprit vienne. Au nom de Jésus dans ta vie. Que le langue nouvelle s'ouvre dans ta bouche. Que le langue nouvelle s'ouvre dans ta bouche. Que le langue nouvelle s'ouvre dans ta bouche. Au nom de Jésus, Père de gloire. Saint-Esprit, occupe ses corps. Saint-Esprit, occupe ses corps. Saint-Esprit, occupe ses corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je prie au nom de Jésus. Père de gloire, par l'imposition du Saint-Esprit, je t'ai pris. Dans fire, je t'ai pris de prendre possession de ses corps. Tout le don de l'Esprit qui était étranger dans sa vie. Dans le nom de Jésus, j'ouvre le don de l'Esprit soit possible dans la vie. Seigneur de Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, Père Saint, je prie, j'accomplis ta parole, Père de gloire. Ma prière éternelle, oui, et que l'Esprit qui est disponible, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, au nom de Jésus, vienne habiter dans ce corps. Que le don de l'Esprit, que le don de l'Esprit, que la manifestation de l'Esprit, la commune c'est produit dans ta vie, au nom de Jésus. Dans des gloires, dans le nom de Jésus. Je prie l'éternel Yahweh, le Saint-Esprit peut manifester dans un corps tout ce que l'Esprit de Dieu est capable de produire dans un corps. Père, je prie que cela soit la manifestation. Sors dans ta bouche. Au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez rentrer dans le nom de Jésus. On demande au modérateur de passer.